Kiki, 26 ans, et Amaury, 31 ans, habitent à Arcachon. Dans 2 mois, ils se marient, une cérémonie qu'ils préparent depuis longtemps déjà, car ils voient les choses en grand. Les 2 amoureux veulent un vrai mariage de prince et princesse. T'as froid ou pas? Oui. Et maintenant? Encore. Non. Rien ne prédestinait Kiki et Amaury à se rencontrer. Elle habite à Jakarta, il habite à Arcachon, elle est créatrice de robes de mariée, il dirige des agences immobilières de luxe. C'est sur Internet que les 2 jeunes gens se sont connus par des amis communs. C'est le... C'est une méduse, ouais. Faut pas la toucher, hein. Non, Tu vas attraper des boutons après. Bien. pour manger, non? Ah non, surtout pas, non. Eh oui, le japonais, c'est pour manger, là. Alors, on n'est pas japonais. Allez, allez. Après 3 mois de conversation sur Internet, les 2 amoureux décident de se rencontrer. Kiki parcourt 12 000 km et vient en France quelques jours. C'est le coup de foudre. Il y a 1 an, ils décident de vivre ensemble. Kiki laisse tout derrière elle, son pays, sa famille, par amour pour Amaury. Elle s'intéresse à la culture française. Moi, je m'intéresse donc à la culture chinoise, indonésienne. Donc, je pense que ce mélange de cultures, c'est forcément, ça met un peu de piment dans ce couple. C'est très différent pour moi, le mariage aussi, la culture, moi j'adore. Une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Et c'est aussi ce qu'ils souhaitent pour leur mariage. Château, robe de princesse, bal et feux d'artifice. Les 2 amoureux veulent une cérémonie grandiose. Amaury, t'as regardé, hein? C'est secret pour la surprise. Ce mariage royal, Kiki et Amaury le préparent depuis plus de 8 mois. Ultra perfectionniste, Kiki dirige tout elle-même, à commencer par ses tenues. En Indonésie, elle possédait une entreprise de robes de mariée. Elle en a dessiné des centaines. Alors pas question de déléguer. Depuis 2 mois, elle coud elle-même ce qu'elle portera pour le grand jour. Je n'ai pas confiance avec l'autre personne qui coudre ma robe. Pour son mariage, la jeune femme portera 4 robes de mariée. Ça, c'est la robe de cocktail. C'est pas encore fini. Et pour l'église, elle s'est confectionnée une robe impressionnante, digne des plus grands contes de fées. C'est la princesse. C'est la princesse, c'est grand. C'est pas grand, c'est pas trop princesse. Pour cette création, Kiki a utilisé plusieurs dizaines de mètres de tissu et cousu à la main des centaines de brillants, perles et dentelles. Une robe royale, mais pour Kiki, c'est un minimum. Normalement, c'est comme ça. Le bling-bling normal dans l'Indonésie, ça, c'est pour la robe, ici. Et moi, non. C'est trop pour français, bien sûr. Kiki ne fait pas les choses à moitié. Passionnée de chaussures, la jeune femme en possède environ 200 paires. Mais pour son mariage, elle en a acheté de nouvelles et chez les créateurs les plus prestigieux. C'est la princesse chaussure comme Cinderella. Cette Cendrillon des temps modernes ne recule devant aucune dépense pour avoir le mariage de ses rêves. Pour l'église, elle portera cette paire de chaussures couvertes de strass, plus de 2 000 € la paire. J'ai fait le mariage de parfait, super parfait, 100%, tous les parfaits. Reine du perfectionnisme, Kiki a trouvé son alter ego chez Amaury. Pour son costume de mariée, il est allé lui aussi chez un grand tailleur. Comme sa dulcinée, il est attentif aux moindres détails. Au niveau, donc, en bas, il y a quoi? Il y a 18-19 cm peut-être. C'est plutôt serré. J'aime bien quand c'est très serré. Amaury sait ce qu'il veut, il n'y a que pour l'amour de sa belle qu'il est prêt à faire des concessions. Il y avait une chose éventuellement auquel je pensais aussi, c'était par rapport au chapeau. Et finalement, Kiki n'en voulait pas, donc voilà. Donc il n'y aura pas de chapeau. Je vais représenter donc le prince charmant de Kiki. Mais bon, là, je suis satisfait, je suis content. Partons là-dessus.
Vendu. Les deux jeunes gens ne laissent rien au hasard. Ils veulent un bal digne d'une cour royale, mais aucun d'eux ne sait danser la valse. Pas question de s'en mêler les pinceaux le jour J, le couple a décidé de prendre des cours avec un professeur particulier. Aujourd'hui, c'est leur premier essai. Ça se passe bien. Attention, Henri. Pour l'instant, tout semble plutôt facile. C'est quoi là? Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Non. 2, 3, là, Mais la valse a ses exigences. 2, 3, stop, on reprend, je redonne un départ. Je pensais à autre chose et Et finalement... là, voilà, il faut pas Ouais. passer à autre chose. Ok. Et tu me regardes? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va plus vite là. Ça va beaucoup plus vite là. Oui. Et Amaury s'applique, mais il y a encore du travail. faites des pas plus petits. Essayez de moins. D'accord. Ça, c'est pour la défilé. D'accord, oui, oui. juillet. Défilé militaire. Là, Et c'est vous voyez, qu'il va lorsque falloir j'avance, raccourcir. est-ce que je plie un petit peu mes jambes lorsque Non, ça non, non, vous êtes naturel. Naturel, d'accord. Oui, Moi, c'est vraiment une découverte, donc je préfère poser plein de questions pour être quasiment certain de ce que je fais, et là, c'est le cas. Donc, enfin, c'est un peu plus le cas. oui, oui, oui. Heureusement, le couple a encore 2 mois pour s'entraîner. C'est rigolo, hein? Ah, j'ai bien aimé, moi. Hein. Et toi? Oui, c'est Ouais. juste un peu rigolo. Si on s'entraîne un petit peu, on va bien y arriver quand même. Hein. Kiki et Amaury vont bientôt visiter le château où ils feront la réception de leur mariage. Un lieu haut de gamme, mais sera-t-il à la hauteur de leurs exigences? Kiki et Amaury vont-ils réussir à avoir le mariage princier dont ils rêvent? Vont-ils parvenir à épater leurs invités? Aix-en-Provence. Aline, 32 ans, et Patrick, 35 ans, sont des passionnés de moto. Ils vivent et respirent pour leur passion, à tel point que leur mariage aussi se fera sur leur monture. Pour ces deux rebelles, surtout pas de cérémonie traditionnelle, le mariage sera exclusivement motard et rock'n'roll. On s'est connus sur une moto, à cause de la moto, pour la moto. C'est en moto quasiment qu'on s'est connus, donc oui, pour nous c'est à Tu tous veux les dire deux. que si j'arrête la moto, tu me quittes? C'est un Non, scandale. non, non. L'histoire d'Aline et Patrick n'est pas banale. C'est à 17 et 19 ans qu'ils se rencontrent et tombent amoureux. Mais Patrick doit déménager pour son travail. Leur couple ne résiste pas à l'éloignement. C'était mon grand amour, donc ouais, quand on s'est séparés, ça a été dur, et puis bah après, faut vivre et se dire que c'était pas le bon, il fallait passer à autre chose, mais pour moi, dans mon cœur, ça restait ma plus belle histoire d'amour. C'est pour ça que quand je suis revenu, ça l'a fait déjà. Voilà. D'accord. Non, c'est pour l'info. Mais 15 ans plus tard, les deux jeunes gens se retrouvent par hasard sur Internet. Leur histoire d'amour repart de plus belle. Dans l'intervalle, Aline a fait un enfant, Maxence, qui a aujourd'hui 4 ans. C'est qui? C'est toi. Là, c'est qui? Je sais pas. C'est Pat, il avait des cheveux avant. T'es rigolo, Pat. Je suis rigolo. Oui. Et pourquoi t'étais transformée? Pourquoi je me suis transformé? Parce qu'il s'est un peu passé 15 ans. 15 ans? Oui. Cette fois, les deux amoureux ne veulent plus perdre de temps. En 2 ans, ils ouvrent un magasin de motos, font une petite Maëlys. Ils ont maintenant décidé de se marier. Faire les choses tranquillement, doucement. Non, on avec sait du pas temps. faire ça, non, non, non. C'est chiant. Non, non, on fait les choses vite, nous. Les normes, ça n'a pas été notre fort. Les normes, ils n'en veulent pas non plus pour leur mariage. Les deux motards souhaitent une cérémonie rock et baroque où tout sera noir et blanc, même le gâteau. Donc on va voir ensemble en ce qui concerne le design de votre gâteau. Pour avoir le mariage de leurs rêves, ils ont eux-mêmes dessiné leur gâteau de mariage. Aujourd'hui, ils viennent valider le prototype. C'est le premier étage de votre gâteau. Donc là vous avez le fond blanc matelassé avec le cloutage noir comme vous le désiriez, ainsi que le corsetage avec la jarretière qui est au-dessus posée sur le petit coussin. Moi après je c'est pas mal. Moi je trouve ça joli aussi. Ouais, ouais. c'est pas mal, c'est joli. Là.
Là, vu comme ça, ouais. Pour nous, le gâteau, ça fait partie intégrante un petit peu de la déco et du contexte de notre mariage. Donc, il était hors de question d'une pièce montée classique avec des choux. On voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble. Et puis, le principe, c'est de faire des surprises aussi à tous nos invités. Donc voilà, le gâteau fera partie des surprises, on l'espère. Et des surprises, les invités risquent d'en avoir. C'est dans leur magasin de customisation de motos et de voitures qu'Aline et Patrick préparent la cérémonie. Chérie, je t'aime. Moi aussi. Mais s'ils savent exactement ce qu'ils veulent pour le mariage, il reste une inconnue. Leurs invités viennent de deux mondes très différents, les bikers d'un côté, la famille de l'autre. Le cocktail risque d'être détonnant. Au début, on s'est posé la question, est-ce que ça va coller? Et puis après, on m'a répondu avec un truc peut-être débile, on a dit, on va faire que ça colle. Parce que c'est notre monde, parce que c'est notre vie, parce que on mange biker, on vit biker, on vit avec ces gens-là au quotidien, on s'entend bien au quotidien avec eux, nos potes sont de ce milieu-là, on fait, ça nous plaît, ça nous convient, ça va. Si ça convient pas à d'autres personnes dans la famille, c'est pas grave. Patrick rêve d'une escorte de bikers pour l'accompagner à la mairie. Va-t-il réussir à réunir suffisamment de motards? Comment la famille des futurs mariés va-t-elle réagir à l'arrivée de cet étonnant cortège? On va être facilement 60 motos minimum. Patrick et Aline vont-ils parvenir à rendre leur mariage rock'n'roll comme ils le souhaitent tant? Tous les jeudis soirs, Alexis, ingénieur, et son amoureux Alix, moniteur de plongée, vont à la piscine pour leur cours d'apnée. Ils sont tous les deux passionnés par la vie sous-marine. Leur rêve, se marier sous l'eau. Pourtant, ils se sont rencontrés il y a 4 mois seulement, un coup de foudre l'été dernier, pendant un cours de plongée en Corse. La première fois que j'ai vu Alix, il était de dos, en fait, je voyais son visage de profil. Et je sais pas, ça a été immédiat, mais c'est vraiment le coup de foudre. On imagine souvent que c'est une espèce d'énorme choc. En fait, là, c'est comme une immense évidence, quoi. En un regard, c'était tout de suite le coup de foudre, quoi. Des étincelles dans les yeux, on s'est tout de suite rapprochés, on a tout de suite commencé à parler et j'ai senti les papillons dans le ventre direct. Et même sous l'eau, Alexis et Alix trouvent toujours le moyen de se dire des mots doux. En fait, souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on se comprend sans mots. Après, c'est plus un symbole de plongée. Ouais, ça va être plus les petits cœurs. C'est ça. Ça, c'est OK. Ça, c'est tu montes, tu descends. Ça, c'est... Voilà. Les deux amoureux étaient faits pour se rencontrer. Alexis est né dans l'eau et a grandi au bord de la mer. Alix, lui, a passé 3 ans sur un bateau et a fait de la plongée son métier. Aujourd'hui encore, leur vie gravite exclusivement autour de la mer. Dans leur petit studio de 30 mètres carrés à Paris, des affaires de plongée partout. Un capharnaüm dans lequel nos amoureux sont comme des poissons dans l'eau. Même dans 20 mètres carrés, ça se passe très bien. On essaie d'être le plus organisé possible. Et ça... Non, il n'y a aucun problème, quoi. En n'ayant pas grand-chose, on est heureux. Voilà. Il y a 3 mois, Alix n'a pas hésité à tout plaquer pour s'adulciner. Il quitte La Rochelle et la mer pour rejoindre Paris. Un changement de vie radical. Dès qu'ils le peuvent, les deux amoureux partent aux 4 coins du monde pour s'adonner à leur passion. Et entre deux virées, ils regardent les photos et vidéos de leur voyage sous-marin. La simple vision d'un poisson peut leur tirer une larme. Oh là là. Et quand je vois les... Petite rascasse volante. Ouais, alors ça, il y a un truc de dingue, c'est que notre poisson préféré, à tous les deux, c'est les rascasses volantes. Ça. La première fois que j'en ai vu, c'était en Égypte avec Alix et j'ai pleuré comme pas possible, quoi. C'était... Ah ouais, on dirait que
L'idée du mariage n'avait pas encore effleuré les deux amoureux. Mais il y a 3 mois, Alexis tombe sur une annonce surprenante dans un magazine de plongée, un concours pour gagner un mariage sous l'eau. Une occasion unique, Alexis décide alors de demander la main de son fiancé. Sans gants blancs, mais les palmes aux pieds. J'étais dans un état de stress total, donc la plongée en état de stress, c'est bon, maintenant je maîtrise. Et puis je pense qu'il était extrêmement surpris, quoi. Ça, c'est sûr. Et en plus, il m'a pas répondu tout de suite, donc il a fait un grand sourire sous l'eau, ouais. Et donc la réponse est, et puis il me souriait comme ça, et je disais, ah, mais vas-y, donne-moi la réponse. C'est vrai que quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, c'était génial, quoi. J'avais un grand sourire, mais c'était déjà oui dans ma tête. C'est vrai que j'avais un grand sourire pendant quelques secondes. Elle m'a dit, et alors Et bah oui. Il m'a dit, bah oui, bien sûr. Ouais, Reste à savoir maintenant si les deux amoureux vont remporter le concours. Ils sont 60 couples à avoir rempli le bulletin de participation. C'est un tirage au sort qui va maintenant départager les concurrents et faire, ou non, le bonheur d'Alix et Alexis. Encore 3 semaines de stress pour le couple. Vont-ils être les heureux gagnants? Vont-ils parvenir à concilier leur amour de la mer et leur amour mutuel? S'ils remportent le concours, le mariage se déroulera 1 mois plus tard seulement. Auront-ils le temps de préparer la cérémonie? Joanie a 24 ans, elle est assistante maternelle. Son amoureux, Jérémy, a 23 ans, il est électricien. Quand ils marchent dans la rue, leur allure peut paraître quelque peu surprenante. Quand je suis habillée comme ça, je me sens bien. Je me sens moi et je me dis que oui, je ressemble pas aux autres personnes qui suivent la mode, etc. Mais au moins, je ressemble à moi. Voilà, je suis fière d'être ce que je suis et voilà, je l'assume. Ils sont tous les deux passionnés par le Moyen-Âge. Alors, pour leur mariage, ils ont décidé d'organiser une cérémonie 100% médiévale. Salut! Comment ça va? Les mariés et les invités seront tous costumés. Aujourd'hui, ils emmènent leurs amis dans un marché médiéval pour choisir des accessoires pour les épousailles. Ah, ça c'est pour avoir chaud. Bon, moi, C'est un peu petit aussi. t'as chaud avec mon frère. Ça doit bien tenir chaud à la tête l'hiver. C'est au collège que Joanie et Jérémy se rencontrent. D'abord amis, ils deviennent amoureux. Cela fait aujourd'hui 5 ans qu'ils sont ensemble. La passion que Joanie entretient pour le médiéval depuis toute petite déteint vite sur Jérémy. Le couple devient accro. C'est les massues à ailettes que j'adore. Je les trouve trop belles. mais bon. L'inconvénient, c'est que t'as pas le droit de rentrer à la mairie avec. Oui, on n'a pas le droit. Oui, je sais, je sais à pas. la mairie, on n'aura pas le droit. Il faudra poser les armes avant. Ouais, bah, attends, c'est un peu normal. Armes de catégorie 5. Dans un endroit municipal. Toi, t'es contente? Ouais. Moi, je suis dans mon monde, alors tout va bien. Ça pèse un poids. Dès qu'ils le peuvent, la princesse et son preux chevalier se rendent dans ce genre de rassemblement. C'est marrant, on te reconnaît pas en dessous. Tu me reconnais pas en dessous? C'est magnifique, tout en rivet. C'est splendide. Non, t'y es pas. J'arrive pas avec celle-là. Les voisins, ils gueulent un peu, non? Pour leur mariage médiéval, Joanie et Jérémy ont choisi des verres plutôt inhabituels. Voilà les cornes. Aujourd'hui, ils récupèrent leur commande. Le jour J, pas de flûte en cristal, mais des cornes de vache. Voilà, il y en a 80 comme ça. C'est ce avec quoi ils buvaient donc, au Moyen-Âge. Donc ils servaient des cornes de vache, parce que là c'est de la vache, dans lequel donc, ils coupaient, ils laissaient sécher et en fait ils enlevaient comme avec un tire-bouchon tout l'intérieur, parce que l'intérieur c'est un peu comme de la moelle. Et
ils mettaient dedans donc un petit peu comme de la cire d'abeille pour protéger un petit peu. Donc c'est assez sympa. Je trouve ça magnifique en fait. C'est super. En espérant que les gens jouent le jeu et qu'il y en ait beaucoup qui boivent avec quand même. Ouais, moi je pense que ça va amener une dimension festive. Super. Pas certain que tous les invités apprécient de boire dans une corne de vache vidée de sa moelle. Pour leur mariage médiéval, Joanie et Jérémy comptent sur leurs invités pour accepter de jouer le jeu. Leurs amis vont-ils venir costumés? Le couple va-t-il trouver tous les accessoires 100% médiévaux? Le mariage va-t-il tenir sa promesse et replonger ses participants quelques siècles en arrière? Kiki et Amaury ne sont plus qu'à 1 mois de leur mariage princier. Pour que la cérémonie réponde à leurs exigences, ils n'ont pas lésiné. Ils ont loué le château de Chalin-la-Poterie, près d'Angers. Un décor digne des plus grands contes de fées. Y a quelqu'un? Cynthia, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. La propriétaire américaine et son décorateur sont spécialisés dans les mariages haut de gamme. Wow, pour le premier étage, pour cette chambre. Et au total, dans le château, il y a 11 chambres. 11. Ça, c'est la suite royale. C'est suite pour 6 personnes. 6 personnes. Un couple. Et la chambre juste à côté pour 4 personnes. Très bien. Très princesse. La vue est splendide. La vue sur le parc. Kiki et Amaury ont vu grand, une centaine d'invités et un château de plus de 4000 mètres carrés. Un véritable palais à la mesure des désirs du couple. C'est un gros budget, votre mariage? Je dirais entre 30 et 40 000 euros peut-être. Oui, parce que moi, peut-être plus aussi, parce que gros budget pour la robe, pour la chaussure, pour la personne qui est arrivée à Indonésie ici. C'est un peu plus. Un peu plus aussi. Oui, c'est parce que je préfère pas calculer. Après calculer, c'est plus stress. On ne compte pas nos sous pour l'organisation du mariage. C'est une fois dans sa vie, donc on met le paquet et puis on ne compte pas. Voilà. Et il y a un investissement. Pour le parfait. Pour un mariage parfait. Oui. La perfection, c'est ce que recherche Kiki. Elle scrute chaque détail minutieusement. Même la décoration florale est passée au crible. J'aime pas là, le fleur là. Oui, juste moi, c'est plus simple. Moi, je préfère pas simple. Vous n'avez pas assez travaillé, Jean-Marie, pour celui-ci. C'était la commande, de faire 4 choses complètement différentes pour que juste on puisse affiner ce que veut réellement Kiki. Les marguerites sont bien loin des envies de Kiki, trop champêtres. Heureusement, le décorateur a bien cerné sa cliente et prévu un bouquet plus tape à l'œil. Là, c'est parfait. Parfait. Après la décoration, le couple teste les mets qui seront servis pour le repas du mariage. Là encore, le maître mot est la sophistication. Fricassé de langoustine, braisé dans un fumet de crustacés et son escalade de foie gras chaude. Elle est bonne? Ça, c'est meilleur. Non. C'est très bon, mais le homard, je pense qu'il est au-dessus, quoi. Ah oui, parce qu'il y en a la sauce. Non, je sais pas Ça reste regarder. le homard, quoi. Hein, c'est un plat noble. Le homard, c'est plus luxe. Le luxe, la perfection, c'est ce que recherchent Kiki et Amaury pour épater leurs invités. Kiki a encore 1 mois pour peaufiner son mariage dans les moindres détails, mais son désir de perfection sera-t-il comblé? Comment vont se dérouler les retrouvailles avec sa famille venue de l'autre bout du monde? La décoration que Kiki a si longuement imaginée va-t-elle la satisfaire? Berat banget nanti kalau semuanya. Kalau lu jarak kayak gini, lu kasih
À Aix-en-Provence, Aline prépare son mariage rock et bikers. Aujourd'hui, avec Arlette, sa mère et sa meilleure amie Delphine, elle va essayer sa robe de mariée. Comme pour tout le reste de son mariage, Aline fuit les conventions. Sa tenue de mariée ne doit ressembler à aucune autre. On a toujours besoin, même si je sais ce que je veux, mais d'avoir un regard extérieur pour nous aider dans nos choix, parce que j'ai fait un choix qui n'est pas commun. Donc j'ai besoin aussi d'avoir un petit peu l'approbation et de voir que ma robe va plaire. Bonjour. Bonjour Aline. Tu vas bien? Oui. C'est le jour de notre mariage? Et oui, ça y est. Ça va aller? Ouais. Passe même un petit peu, c'est très long. Pour se démarquer, Aline a fait le choix d'une robe entièrement noire. C'est le style de robe qui me plaisait. Je suis contente. Alors, les suggestions des unes et des autres. Plus de blanc, un petit peu plus de blanc. Ouais, c'est dur de saisir une robe noire. C'est très joli le noir et blanc, mais il faut que ce soit bien équilibré, je pense. Après, la Miss à la base est plus partie sur le noir que sur le blanc. Donc certes, il faut qu'on fasse des rappels, mais voilà, après c'est vraiment une question de goût, ça. Une robe noire qu'Arlette verrait bien un peu plus blanche. Il y a 6 mois, quand elle a découvert les esquisses, cette couleur peu commune avait eu un peu de mal à passer. Mais ça m'a choqué, forcément. Ça m'a choqué parce que je ne m'attendais pas à ce choix-là, mais bon, ça passe très bien finalement. Je crois qu'on est à une époque où c'est bien qu'on puisse faire un peu ce qu'on aime. Hein. Parce qu'avant, si elle ne se mariait pas en blanc, on était mal vus, on était... Ça aurait été dur. Alors que maintenant, c'est vrai que ça passe bien. Arlette tente de faire bonne figure, de toute façon, que ça lui plaise ou non, sa fille n'en fera qu'à sa tête. C'est mon choix et que j'assume jusqu'à la fin, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est la robe que j'ai envie et je fais le mariage qui me convient. Et je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes. Le principal, c'est que nous, au final, on ait un excellent souvenir de notre mariage. Je pense que tout le monde me trouvera belle, j'espère. Rebelle, Aline ne fait pas de concessions. Son futur mari non plus. Aujourd'hui, Patrick a réuni ses amis bikers pour préparer son mariage. Il veut une arrivée en fanfare à la mairie. Tu vas bien? Toi? Ça va? En forme? Une escorte en moto qui risque d'en choquer plus d'un. Oui, il va. Bien. Et donc, organisation du cortège. Donc, on risque d'avoir des problèmes avec la mairie. Donc, je suis en train de... Le bruit, les motos sur la place de la mairie, ça risque de... Le maire risque d'être choqué. Oh, on a l'habitude. Si tu commences à demander des autorisations, forcément, ça devient compliqué à organiser. Il suffit de ne pas les demander et tu mets les gens devant le fait accompli. Il faut les demander la veille. Mais sinon... tout est interdit, donc ils te donneront rien. Donc il faut faire... Puis c'est la moto, il y a rien. Maintenant, ils ont interdit, devant la mairie, ils ont interdit de jeter du riz. Pourquoi? Ça, c'est partout, ouais. C'est la loi maintenant. Eh bien, alors on jettera de l'huile de vidange. Les bikers sont prêts à mettre de l'ambiance le jour du mariage, au risque de choquer quelques invités. Annie France, la mère de Patrick, ne partage pas la passion de son fils pour la moto. Elle découvre au fur et à mesure les surprises qui se préparent pour le grand jour. On va être facilement 60 motos, minimum. Une question bête. Vas-y. En principe, le marié est au bras de sa mère. Tu me fais pas monter en moto. Ouais. Parce que tu sais que je crains. J'ai horreur de ça, j'ai la frousse. Tu vas me faire monter en moto? Ouais. J'ai fait de la moto sportive avec mon fils une fois. J'ai cru mourir. Mais Patrick est un provocateur, que ça convienne ou non à son entourage. Je pense que déjà l'arrivée de 60 motos avec les vestes en cuir, les gilets et les têtes plus ou moins accueillantes, ça va les choquer. Les on-dit, les idées reçues des gens sont là pour être déboulonnés, on va dire. Il ne faut pas croire aux étiquettes qui sont collées sur les gens. C'est pas forcément le cas. Il y a des gars bien de tous les côtés et puis il y a des fumiers aussi qui sont
qui sont en costard 3 pièces. Tu verras, ils sont gentils, ils mordent pas. Mordent pas? Mais ceux qui mordent, ils sont vaccinés. On verra bien. Oui. Aline et Patrick veulent absolument sortir des conventions et organiser un mariage bikers. Mais vont-ils réussir à avoir un mariage vraiment rock'n'roll? Leurs familles vont-elles comprendre leur passion? Des imprévus menacent de gâcher la fête. Tu tardes pas trop parce que plus ça monte, plus ça m'énerve. Patrick et Aline parviendront-ils à les éviter? Retour à Paris. Alexis et Alix se sont inscrits il y a 3 mois dans un concours pour gagner un mariage sous l'eau. Leur rêve, car tous les deux sont des passionnés de plongée. C'est aujourd'hui qu'ils vont connaître le résultat du tirage au sort. S'ils gagnent, Alexis et Alix se marieront au salon de la plongée dans moins d'1 mois. Ils sont dans l'obligation, avant, de s'unir à la mairie de leur arrondissement. C'est la loi. Pour être dans les délais, ils doivent s'enregistrer dès aujourd'hui, avant même de savoir s'ils ont gagné. Donc là, on va à la mairie pour déposer le dossier du mariage, dossier administratif, voilà, qui est là. Pour s'inscrire, au cas où on soit retenu, il faut, comme il y a un minimum de délai avant la publication des bancs, on a quand même été obligé de réserver le jour. Et dans la salle d'attente de la mairie, les deux passionnés dissertent encore des fonds marins. Une centaine de baleines blanches beluga, espèces protégées, sont actuellement prisonnières de la banquise en mer de Bering. Encerclées par la glace, ces cétacés ne peuvent retrouver le large et sont désormais menacés de mort. 32 mètres par seconde. La baleine beluga est une des 3 espèces Aujourd'hui, ils doivent déposer tous les documents administratifs pour publier les bancs. Vous n'avez pas la mise en position Non. Non, parce qu'il habite ici que depuis 2 mois. Il y a un problème. Alexis vient d'arriver à Paris. Il lui manque des papiers pour constituer le dossier. On ne peut pas juste vous apporter le papier qui manque en fait et mettre genre imprimer le papier et vous apporter juste ensuite non, le papier qui manque. Mais il y a des directives donc je peux pas voilà. La situation s'avère plus compliquée que prévu. S'ils ne sont pas mariés à la mairie et qu'ils gagnent le concours, ils ne pourront pas non plus se marier sous l'eau. Le temps presse, surtout que c'est cet après-midi qu'ils vont connaître le résultat du tirage au sort. Un moment décisif dans leur vie. C'est un moment très important. C'est un peu la finalité à ce qu'on a à notre mariage, quoi. Donc ouais, c'est un moment super important. Ouais, là c'est... Ça y est, c'est le stress là. On va essayer de ne pas être en retard surtout. C'est au 82, donc ça doit être un peu plus loin encore. Hop. Ils sont 60 couples à avoir participé au jeu. L'organisatrice va leur annoncer s'ils ont été choisis. Bonjour. Moi, je suis là pour d'abord pour vous rencontrer et puis pour vous annoncer qu'on vous a sélectionné pour vous marier au salon de la plongée. Oh là. Donc voilà, vous faites partie des heureux élus. Oh là là, merci. Oh là là. Et les deux amoureux ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent qu'ils ont aussi gagné un voyage de noces dans le paradis des plongeurs. Il s'agit de la République de Palau, qui est en Micronésie. Et là, le fleuron de l'hôtellerie là-bas, le Pan Pacific Resort, a l'honneur et la joie de vous recevoir pendant 1 semaine. Et vous aurez 10 plongées. Oh merci. Non, c'est... Ouf, ouais, ça fait 2 grosses nouvelles là, attendez. J'ai un peu de mal à réaliser, mais c'est incroyable quoi. C'est magique. C'est magique, ouais, c'est ça. Alexis et Alix sont aux anges. Les deux amoureux doivent impérativement se marier avant à la mairie de leur arrondissement. Sinon, tout risque de tomber à l'eau. Le couple parviendra-t-il à réunir les papiers nécessaires? Arriveront-ils à se marier devant le maire dans les délais impartis? Vont-ils enfin réaliser la cérémonie de leur rêve? À Pithiviers, en Île-de-France, Joanie et Jérémy ne sont plus qu'à 1 mois de leur mariage.
le futur marié concocte une mixture peu ragoûtante. Un mélange de vin et d'épices pour faire de l'hypocrasse, une boisson très appréciée au Moyen-Âge. Ça, c'est tous les ingrédients qui infusent le vin justement pour faire l'hypocrasse. Donc ils sont dans des bas, déjà prélavés quand même. Je mets pas les choses directement dedans. À l'époque, on n'avait pas d'industrie, donc on faisait tout à la main. Donc rentrer dans le thème, c'est aussi, avant le mariage, refaire tout à la main en fait. Pas tout, parce qu'évidemment il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui deviennent difficiles de refaire manuellement. Pour avoir un mariage 100% médiéval, Joanie et Jérémy ont décidé de tout faire eux-mêmes, du buffet jusqu'à la décoration. Un projet un peu fou, la mère et le beau-père de Joanie découvrent aujourd'hui leurs nouvelles idées et il n'en manque pas. Gigi, salut. Ça va bien? Ça va? Ouais, toi? Et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu derrière vous? Alors derrière nous, sur les chaises, on va mettre 2 pots de rennes. Sur les chaises ou au mur? Sur les chaises. En fait, en dossier de chaise, on va mettre des pots, donc des pots de rennes qu'on a achetés. Les animaux. Les animaux, voilà. Tu vois, on va mettre ces pots de rennes là en fait. Sur le dossier de la chaise pour décorer, en fait, pour vraiment signifier la chaise royale entre guillemets. En fait. Je trouve ça plus chaleureux le fait d'avoir de la peau de reine, parce qu'en plus, période médiévale, ils avaient beaucoup de peau pour leur tenir chaud, donc ça rappelle encore le médiéval. Ce mariage ne surprend pas du tout la mère de Joanie. Toute petite déjà, elle était fascinée par le féerique et le Moyen-Âge. Il fallait qu'on aille en forêt parce qu'il y avait des fées, des gnomes, et elle a toujours été attirée par ce genre de choses. Donc au bout du compte, ça m'a absolument pas étonnée. Joanie et Jérémy vont devoir préparer une réception de près de 80 personnes. Et comme ils font tout eux-mêmes, à 4 semaines du mariage, c'est le branle-bas de combat. Ah, Jeannette, la toile de jute, je peux te faire un truc sympa. On coupe, hop, tu enfiles, je pique. C'est toi qui t'habilles en gueule? Ah, j'ai la toile de jute plein de grenier. D'accord. Famille et amis, en tout, une dizaine de personnes va participer à l'organisation de ce mariage exceptionnel. Tout le monde participe. Là, ça va être une fourmilière. Dès qu'on va arriver dans la salle, vous allez voir tout le monde partir, chaf dans tous les coins. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est ça qui va être rigolo, de voir tout le monde s'en aller et puis les mamans qui vont pleurer. Pour le mariage, tous les convives doivent dénicher des costumes d'époque. Un véritable casse-tête. La plupart les ont commandés sur Internet et à l'heure des essayages, pour Pierre et Céline, leurs meilleurs amis, il y a quelques problèmes de taille. Et sinon, si tu prends un truc à ta taille, ça fait quoi? Ça fait bien. Ça fait bien. Et où t'en étais? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, quand tu lui sers, tu fais ça. Parce que moi, j'ai le même problème avec la mienne. Ouais, j'ai le même problème avec la mienne. Et en fait, c'est tu sers et tu fais comme ça. Voilà. Vas-y, serre. Tu vois? On dirait ça fait bizarre, mais je trouve que le style est vraiment joli pour une robe médiévale. J'aime beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de me rhabiller comme ça, mais ça lui va bien. Moi j'aime bien. Non, ça va, c'est pas mal. Puis du moins que ça lui plaît aussi. Hein. Bah ouais, parce qu'au final, on est bien dedans, c'est confortable, et puis bah... Bon, bien. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu et je serai pas mal à l'aise le jour du mariage. Moi j'aurai mon témoin qui sera bien habillé. Ils sont magnifiques. Ça fait plaisir de les voir comme ça parce que c'est 2 tenues qui les correspondent très bien, je trouve, l'un comme l'autre. Et ils sont super beaux, ça fait super plaisir de les voir comme ça. Et voilà, on les voit rentrer dans notre univers et ça fait plaisir, vraiment plaisir. Pour avoir la fête médiévale dont ils rêvent, Joanie et Jérémy ont fait le choix de tout organiser eux-mêmes. Mais seront-ils prêts à temps? Vont-ils réussir à préparer une fête pour 80 personnes? Les invités vont-ils jouer le jeu et venir en costume d'époque? C'est sûr que c'est pas du tout comme ça qu'on imagine la veille de son mariage. Dans quelques instants, vous verrez que ces 4 mariages ne vont pas se dérouler comme prévu. Kiki va devoir affronter un problème de taille, la décoration de ses rêves s'avère irréalisable. Kiki va-t-elle trouver une solution pour faire tenir son plafond floral, si important à ses yeux? Ce mariage sera-t-il aussi parfait qu'elle le souhaite?
Chez les bikers, à une demi-heure de la mairie, la moto de Patrick ne démarre plus. Elle tiendra pas, elle tiendra pas. Patrick arrivera-t-il à l'heure à son mariage? Cette panne va-t-elle compromettre l'organisation de la cérémonie? Le couple de motards va-t-il finalement avoir ce mariage biker qu'il prépare depuis plus d'1 an? Au château de Châlin-la-Poterie, Kiki et Amaury sont à la veille de leur mariage princier. Les premiers convives arrivent déjà. La famille de la future mariée vient tout spécialement d'Indonésie pour assister aux noces. Oui, c'est très content. Très content. De voir toute ta famille? Oui. Ouais. Kiki est en passe de réussir son pari. Sa famille est estomaquée par le château et ce n'est qu'un premier aperçu. Nggak tahu kalian pilih dua-dua nih. Ah, kita yang sana. Tapi itu nggak ada kaca loh. Itu ada kaca besar. Oh, sama aja. Nggak Ines di situ. Gue di sana. Inès qui dort ici. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est un mariage de princesse. J'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. C'est bien pour elle. Et pour nous aussi. On est très jalouses. Pour décorer le hall du château, Kiki s'est inspiré des plus grands designers. Son rêve, c'est ça. Des fleurs à foison qui semblent tomber du ciel. Un véritable plafond floral. C'est cette trouée d'une dizaine de mètres carrés qu'elle veut remplir de guirlandes d'orchidées. Une entreprise pharaonique. Les sœurs et amies de la jeune femme ont quelques heures pour les assembler et les suspendre. Gini doang kan deh. Kalau lu gini, aku udah nanya sama dia. Gini katanya. Dia pas ngasih. Après, c'est tout le fleur là, c'est ici. Au total, des centaines de fleurs artificielles pour réaliser son rêve. Mais le décor va s'avérer plus difficile à installer que prévu. Sini. Berat. Iya berat. Oh berat banget. Gue bilang sama dia pakai holahu. Berat banget nanti kalau semuanya. Enggak, kalau lu jarakin ini, lu kasih satu yang tengahnya ini yang putih. Gimana? Di berapa? Kiki a vu trop grand, le décor qu'elle a imaginé est irréalisable. Heureusement, Cynthia, la propriétaire, a prévu un plan de secours. So Kiki, in between, you can hang these because you're not going to have enough to fill. So you have to choose. Kiki est contrariée, elle avait imaginé cette décoration depuis des mois. Mais elle va devoir faire une entorse à ses projets. À contre-cœur, elle accepte la solution proposée par Cynthia. Oui, c'est bon, ça va. Oui, très beau. Amaury, de son côté, est inquiet. Le temps se gâte. 70 ou 80 feuillets. Pour l'instant, c'est pas top. J'ai regardé la météo à plusieurs reprises sur Internet et ils annoncent plutôt des orages pour demain. Donc, il n'y a plus qu'à prier pour attirer le beau temps. Le mariage du couple pourrait prendre l'eau à cause du temps. Comment Kiki, ultra perfectionniste, va-t-elle gérer cet imprévu? Le mariage sera-t-il assez parfait pour époustoufler les invités? Aix-en-Provence. La veille du jour J, Aline prépare la salle de réception pour son mariage bikers. Demain, elle attend 80 invités. Et elle vient tout juste de recevoir les derniers colis. Quand on reçoit qu'on n'a pas essayé, c'est la surprise. Alors, bonne ou mauvaise, j'espère que ça sera des bonnes. On va voir comment ça marche. Hein. Oh, c'est sympa, ça va être classe. Toute la salle comme ça va être joli, je suis contente. Je pense qu'au bout de 70, on en aura marre, mais bon. Aline installe elle-même la décoration avec ses parents et sa meilleure amie. Rien de conventionnel, Aline veut une fête rock'n'roll. Mais il y a quelques mauvaises surprises.
Il y a un petit trou dans la housse. Alors on a peur qu'en la mettant, elle se déchire. Ben, elle se déchirera, on s'en fout, on va la mettre. Hein. Oui, mais Il n'y aura pas une chaise ronde, je te le dis. Hein. Aline commence à être agacée. Oui, bonjour, c'est la mariée dans la salle de réception. On devait nous amener un fer à repasser. Pour le moment, il n'est pas arrivé. Savoir si on ne m'est pas oublié. Les imprévus continuent, les nappes des tables sont complètement froissées. Tu tardes pas trop parce que plus ça monte, plus ça m'énerve. Pour un hôtel 3 étoiles, la qualité laisse un petit peu à désirer. Quand on s'attend à une prestation et qu'on ne l'a pas, on est déçu. Aline ne peut pas baisser les bras. Le mariage, c'est demain. Elle veut une fête rock'n'roll et elle l'aura. 20h, la salle est enfin prête. Demain, 80 personnes vont investir les lieux. C'est le grand jour. Après des mois de préparation, Patrick et Aline vont enfin célébrer leur mariage bikers. Au garage, Patrick et ses amis sont prêts. Dans 2 heures, ils sont censés arriver en moto à la mairie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et tu sais quoi? Je te vois pas de d'embrayage. C'est pas grave. Bah ouais. Et je me suis fait la baie vitrée. J'ai démarré, j'ai mis la première et... Oh! Elle tiendra pas. Quand je vois Philippe les mains dans la mécanique, je suis inquiet. Surtout qu'il y a plein de virages pour descendre à la mairie. La situation devient compliquée. Patrick est en retard sur son timing. La moto semble réparée, mais au moment de partir... Elle tiendra pas là. Elle a été entièrement démontée, remontée, et il n'y a pas eu de test derrière, et résultat, maintenant, c'est la galère. C'est la merde. On va trouver une solution. Dans une demi-heure, Patrick doit être à la mairie. Va-t-il parvenir à réparer son moteur dans les temps? La panne de sa moto va-t-elle compromettre le mariage? Si j'arrive avec 5 minutes de retard, ou même 1 minute de retard, c'est-à-dire qu'elle arrive à la mairie avant moi, malheur. Retour à Paris. Alexis et Alix viennent de remporter un concours. Ils vont se marier sous l'eau au salon de la plongée dans 15 jours. Mais avant, ils ont l'obligation de s'unir à la mairie de leur arrondissement. Et le temps presse. Aujourd'hui, ils espèrent finaliser leur dossier. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Juste un justificatif de domicile. de domicile me concernant. Donc j'ai pris plein de choses. Je sais pas ce que. Alors, vous avez vos impôts? Non, j'ai pris la mutuelle ou l'assurance voiture. C'est bon, tout est... C'est parfait. Super. Yes. Ça y est. Allez, le futur est devant maintenant. Hein. Oui, mais l'étape administrative, elle est pas négligeable quand même. Bah, merci pour tout en tout cas. Merci beaucoup. Ça y est. Enfin, on a tous les papiers, tout est OK. Ouais, c'est bon. Puis là, ça nous a pris juste 5 minutes, donc génial. Le compte à rebours a commencé. Alexis et Alix se marieront à la mairie avant la cérémonie sous l'eau. Et ils n'ont plus que 2 semaines pour tout préparer. Pour la cérémonie dans l'eau, la robe est fournie par l'organisation. Alexis, elle, vient d'en acheter une pour la mairie. Une tenue d'occasion car les amoureux consacrent leurs économies au voyage et à la plongée. Elle doit aujourd'hui la faire ajuster. D'accord, parfait. Hop. Pour la première fois, la jeune femme se découvre dans sa robe de mariée. Non, ça fait bizarre en fait. Bah, déjà, ça change la silhouette, on va dire. Puis c'est... Non, waouh, ça... Si ça y est, c'est vrai, ça arrive. Ça... Puis surtout, j'essaie d'imaginer ce que pensera Alix quand il me verrait comme ça en fait. Je pense qu'il y a ça. Si on m'avait dit il y a 6 mois que j'allais me marier, je n'aurais pas cru une seconde. Non, mais moi, me marier de moi. Non, ça m'aurait fait fuir en courant quoi. Et en fait là, voilà, c'est vrai que c'est fou en fait. Alors le voile, c'est vraiment pas obligatoire. En général, on se voit avec, on sait si on en veut ou si on n'en veut pas. Bah je vais essayer. Donc, voilà, comme ça vous saurez. On va essayer. Je sais que moi les seuls voiles que j'ai mis jusqu'à présent, c'était plus les voiles des bateaux que
Que les voiles, c'est un peu plus léger. Je vous mets tout de suite sur la montre, comme ça c'est sympa. Ouais. Voilà, donc je sais pas si déjà ce câble de voile vous plaît ou... bof. Je vais être franche, là j'ai un peu l'impression d'être sous une moustiquaire, hein, je vous le dis tout de suite. Après la robe, le maquillage. Pour se marier sous l'eau, il faut des produits adéquats. Bonjour. Je peux vous renseigner Je cherche du maquillage waterproof. Oui. Pour quelle occasion? Alors, c'est pour un mariage. Un mariage. Sous l'eau. Sous l'eau. C'est sympa. Ouais. D'accord. La maquilleuse n'a pas ce genre de demande tous les jours. Au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir. Alors, soit, ouais. Après, c'est vrai que bleu, pour rappeler l'eau, ça peut aussi être une idée. Ça peut être joli et point. Parce qu'en plus, ça, c'est notre couleur préférée avec Alix, le bleu. C'est le bleu plutôt, on peut partir sur le bleu, ça ira. Ah, je trouve ça excellent. Vraiment, je trouve ça génial de faire des mariages un peu différents. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Je trouve ça vraiment très très chouette. Oui, c'est ça. Alors, qu'en pensez-vous? Non, c'est... Ouais, non, très je bien. pense qu'on est bien. Non, on est vraiment dans le thème du coup, c'est original sans trop. Ça fait pas non plus carnaval. Au niveau de la bouche, on va rester sur quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Oui. Dans une semaine, Alexis et Alix vont se marier sous l'eau comme ils le souhaitaient. Quelle tenue de mariage vont porter les deux amoureux? Cette cérémonie hors norme va-t-elle finalement répondre à leurs attentes? C'est là un peu le défi parce que l'eau froide comme ça, je pensais pas qu'elle serait si froide. À Pithiviers, la veille du mariage médiéval. À l'heure où d'autres peaufinent les derniers détails, Joanie et Jérémy, eux, sont au fourneau. Une fois qu'on sera... je te demande dans la coupe. Bon, dans la coupe, on coupe toutes les pommes de terre. Une fois qu'on sera dans la salle, on pourra diviser pour faire piémontaise et une partie avec hareng, parce que tout le monde ne mange pas les harengs. Chez eux, pas de traiteur, c'est Françoise, la mère de Jérémy, qui joue les chefs cuisiniers. Mais dis-moi comment tu m'enlèves l'autre oignon et je les veux en petits carrés. Non, en carrés. Des petits carrés. Hein? Les futurs mariés ont décidé de tout faire en famille, alors en cuisine, tout le monde s'active. Il faut préparer un banquet pour 80 personnes. La mariée est un peu tendue. Et après, je suis très stressée, ça y est, ça commence. J'ai réussi à tenir jusqu'à maintenant, mais depuis hier soir, je deviens très stressée. Parce que, effectivement, on attendait du soleil et le temps n'y est pas du tout. Et pour ajouter au stress, un autre imprévu vient gripper les rouages de l'organisation. En entrée, les mariés ont prévu de l'andouille, une charcuterie typiquement médiévale, mais celle qu'ils ont achetée n'est finalement pas la bonne. C'est bon, c'est bon, mais c'est de l'andouille à snacker. Donc. Il n'y en a pas un qui a remarqué en plus. Non, parce qu'on ne l'a pas regardé du coup, et puis elles sont entourées de noir et de blanc qu'elles sont entourées comme ça, c'est que c'est à cuire. Ouais, j'ai pas vérifié, t'as pris, on va aller dans un supermarché à côté pour en acheter. Ça sera mieux, parce que sinon on va galérer à faire plein de choses et tout. C'est ça le truc. Tu files Ouais. C'est sûr que c'est pas du tout comme ça qu'on imagine la veille de son mariage. Disons que c'est pas un cauchemar la veille, mais ça en est pas loin. Les mariés souhaitent absolument servir de l'andouille à leurs convives. Mais au supermarché d'à côté, Joanie n'est pas certaine d'en trouver. Voilà. Bonjour. Je vais vous prendre une andouille de Guéménès, s'il vous plaît, entière. Ce sera tout, merci. Bonne journée, au revoir. Joanie repart, son andouille sous le bras. Son banquet aura bien les allures médiévales qu'elle souhaitait. Livraison spéciale. T'avais pas plus petit? Non, j'ai pas plus petit, mais au moins j'ai l'andouille, c'est déjà pas mal. C'est pas faux. L'andouille de quoi? C'est de l'andouille de Guéménès que j'ai pris. L'andouille de Guéménès. C'est la meilleure, pour moi c'est la meilleure, je trouve, donc... D'accord. Le buffet est enfin terminé. Il faut maintenant tout transporter jusqu'à la salle de réception. À 10 km de là, des centaines de kilos de boissons, plats et décorations. Oh putain, on va jamais avoir la place de tout mettre là. Attends, c'est pas... Vas-y, on fume et sort. Là c'est un peu la course, donc ça va. Côté timing, on est très juste. On y va? On y va. On est parti?
3 voitures et un camion sont nécessaires pour emporter les victuailles et les accessoires. Ils doivent rapidement rejoindre la salle. Ils n'ont que quelques heures pour tout installer. Pendant que Joanie s'échappe pour aller chez le coiffeur, ses amis et sa famille préparent la salle de réception. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Dans la salle, les nappes ne sont pas à la bonne dimension. Le problème, c'est que c'est pas assez long. On voit les tréteaux, c'est moche. Enfin, moi, je veux bien qu'on le fasse, hein, mais on va faire ce que monsieur dit. D'accord? Alors maintenant, tu te mets sur le côté, puis tu regardes ce que ça donne. Ça y est, on remet comme j'avais mis? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Une demi-heure plus tard, les ennuis s'accumulent. Donc, elles sont grasses, toutes les assiettes sont grasses. Tu vois? C'est affolant. Elles n'ont pas été lavées ou... C'est un chien qui a léché et c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est infâme. Voilà. Non, c'est pas Je possible. crois que derrière, c'est encore mieux. Ah. Demain, 80 invités dîneront à cette table. Mais Joanie et Jérémy vont-ils parvenir à surmonter tous les problèmes? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va trouver une solution. La salle de réception sera-t-elle prête à temps? Organiser eux-mêmes ce banquet médiéval n'était-il pas trop ambitieux? Au château de Châlin-la-Poterie, il est 10 h. Dans 5 heures, Kiki et Amaury vont enfin célébrer leur mariage de conte de fées. Mais les nuages menacent de gâcher la fête. S'il pleut, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de cocktail à l'extérieur. Pour nous, c'est vraiment dommage, quoi. Donc non, là, ça a l'air de bien se dérouler. Allez, on va prier pour ça. Pour ce mariage de princesse, tout doit être parfait. La future mariée ultra-perfectionniste contrôle elle-même la coiffure et le maquillage de chaque demoiselle d'honneur. Dewi, coba lihat. Rambutnya udah belum kurang nggak sih katanya? Sederhana nggak sih? Iya. Iya. Terlalu. Tapi mau minta ini tuh matanya kurang gelap. Kurang gelap. Kurang gede. La préparation de Kiki, il y a au moins 10 ou 15 personnes. Et moi, je suis tout seul dans ma chambre, comme un grand. Je suis en train de réfléchir à comment mettre cette broche. Je crois qu'il y a une astuce. Pour être plus chic, Amaury a troqué la cravate contre la lavalière, mais il est obligé d'appeler son père à la rescousse. Je vais appeler un joker, je crois. Joker. Attends, tu pourrais éventuellement m'aider ou pas? Juste, attends, soit comme ça. Ah, donc tu me dis que tu veux que je te fasse. Alors attends, le pli, on va le faire comme ça. Ok. D'accord. Alors je le tiens, moi. Tu le tiens? Je sais pas comment je fais ce genre de truc. Ah ouais? Comment tu dis ça? Tu sais qu'on va devoir le faire pour toi après. Hein. Alors, moi, ou alors je fais tout simplement comme ça là. Voilà, très bien. Les cloches retentissent. Les minutes tournent. Et les 3 heures? Les 3 heures. Ah d'accord. Très bien, je continue. Les cloches qui retentissent annoncent l'imminence de la cérémonie. La mariée est en retard. Maintenant, c'est nerveux. Avant, non. Pas du tout. Udah. Juste le tang, et moi, oui. Avant, non. Mata atas juga lepas. Tutup. Jangan ditoketik dulu, gue lagi pasang bulu mata. Kiki porte la robe de princesse qu'elle a elle-même confectionnée avec une traîne de 4 mètres de long. Ok, udah yuk. Nah, sepatu Kiki ada. Avec sa traîne interminable, la future mariée traverse le château difficilement. Il lui faut l'aide de ses 3 demoiselles d'honneur pour arriver dans le hall. Basah. Angkatnya semua ya. Pour compléter le conte de fées, cette Cendrillon des temps modernes se rend à l'église dans un véritable carrosse. Amaury attend sa princesse.
il est submergé par le stress. Ça arrive ou pas? C'est mignon quoi, c'est bien? Allez, range-toi papa, rangez-vous. Kiki, veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Amaury, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. I go first and then you will be in near me. Petite déception, c'est finalement sous une pluie battante que les jeunes mariés quittent l'église. Finalement, la pluie ne gâchera pas la fête. Le cocktail devait avoir lieu dehors, mais pendant la cérémonie, Cynthia, la châtelaine, a tout réorganisé pour que la réception se tienne entièrement à l'intérieur du château. Le cocktail est commencé, allez-y, dégustez, prenez collation, prenez à manger. Et voilà, on n'a pas eu le temps de vous remercier de votre venue donc à l'extérieur, on le fait à l'intérieur, mais encore merci à vous. Et très bonne soirée à vous en tout cas. Merci, merci, merci. C'était leur but d'avoir un mariage de princesse, donc je crois que c'est bien réalisé, ça a l'air de leur plaire en tous les cas. Demandez aux enfants, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, parce que pour eux c'est un peu féerique d'être là. Donc, J'ai bien aimé la robe de la mariée, avec sa longue traîne. Au cours de la soirée, Kiki fait un véritable défilé de mode. 4 robes différentes qui ont toutes été confectionnées par ses soins. L'assemblée est conquise, les invités un peu guindés au départ se dérident et l'entrée des mariés dans la salle de réception se fait dans la fièvre générale. Les mariés doivent ouvrir le bal. Il y a 6 mois encore, ils ne savaient pas valser. Les cours auront-ils porté leurs fruits? On est bien, on est bien. Kiki? Moi, j'ai oublié peut-être. J'ai oublié. Moi, j'ai pas oublié, au revoir. Dans leur souci de perfection, Kiki et Amaury s'appliquent consciencieusement. Oh my God, I done wrong. I don't know. What I was doing. Your hand not good like that. Your hand not good like that. J'ai oublié tout. Elle a oublié les pas, mais c'est le stress, mais c'était marrant. C'est ce qu'on souhaitait, c'est très bien. Oui, les gens ont apprécié, je pense. Les gens ont apprécié, c'est le principal. Et comme toutes les fêtes princières, la soirée s'achève en beauté sur un feu d'artifice. Ça finit bien. On est bien dans le rêve de princesse. On est ravis. Dans quelques instants, vous découvrirez les 3 autres cérémonies. Alexis et Alix vont se marier sous l'eau, dans une piscine. La jeune femme va-t-elle rentrer dans sa robe de mariée en néoprène qu'elle découvre le jour même? Cette cérémonie extraordinaire sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Après 6 mois de préparation, Joanie et Jérémy vont enfin célébrer leur mariage médiéval. Un banquet de 80 personnes qu'ils ont entièrement fait eux-mêmes. Mais arriveront-ils au bout de ce challenge? Là, rien ne s'enchaîne comme c'est censé s'enchaîner, quoi. Donc. Les animations médiévales vont-elles plaire aux invités? Le mariage va-t-il être à la hauteur de la folle passion de Joanie et Jérémy pour le Moyen-Âge? À Aix-en-Provence, le mariage biker va commencer dans quelques heures.
Mais la moto de Patrick est en panne. C'est elle qui devait l'emmener à la mairie. Cette escorte de bikers devait être le moment fort de la cérémonie. La panne pourrait tout compromettre. De son côté, Aline ne se doute de rien et commence à se préparer. Oui. Le coiffeur doit se battre avec le bon maître de cheveux d'Aline pour en faire un chignon rock'n'roll. Finalement, si on avait 10 cm de moins, ça nous aurait pas manqué. Ah mais si, moi ça me manque. Quelques heures avant la cérémonie, le stress commence à monter. J'ai pensé mon mariage, déjà je voulais qu'il soit unique, mais autant pour nous que pour nos convives, parce que je pense qu'une mariée en noir, ils n'auront pas vu ça tous les jours. Aline n'a plus que 2 heures pour se préparer. Sur une musique de rock métal de circonstance, la mariée prépare une surprise à son futur mari. Pour la nuit de noces, je me fais coller un faux tatouage avec marqué dessus Just Married. Oh, t'as vu comme elle est belle, maman? Après, tu mettras ton beau costume, mon petit cœur. Voilà. C'est parfait? On va voir le grandir. Oui, on va aller voir. Là, je me sens énervée parce que mon fils, il est pas prêt et qu'il pleure et voilà, ça me stresse. Il est en train de les faire tourner en bourrique, c'est bien. Et il fait ce qu'il veut. J'arrive! Pendant ce temps-là, au garage, la moto du futur marié ne démarre toujours pas. Si tu synchronises pas droite-gauche, elle va péter. Dans une demi-heure, l'escorte de bikers doit être à la mairie. Moi, elle m'attendra pas 1h30. Hein. Si j'arrive avec 5 minutes de retard ou même 1 minute de retard, c'est-à-dire qu'elle arrive là à la mairie avant moi, malheur. Si elle arrive avant moi, je pense qu'elle repart. Après 30 minutes de réparation, la moto est enfin prête. Ça fonctionne bien? Ouais, ça ira bien pour le mariage. On va à la mairie, et avec 2-3 copains. Je pense que la mairie va pas nous aimer, on fait beaucoup de bruit quand même. Finalement, les bikers ne sont qu'une petite dizaine, mais leur arrivée à la mairie ne passe pas inaperçue. Ça y est, le stress, on est arrivé à l'heure et même en avance, donc tout va bien. Souris un peu. Le cœur se remettra à battre après. On en reparle. Un peu stressé. Un peu les boules quand même. Tu es magnifique. Merci. Les invités ont joué le jeu, ils sont tous vêtus de noir et blanc. La cérémonie peut enfin commencer. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Patrick? Oui. Tout le monde a entendu là? Oui. Alors, Monsieur Patrick, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aline? Oui. Bravo! Robe de mariée oblige, les mariés délaissent la moto pour la voiture. Direction le cocktail dans une ambiance rock'n'roll. Bonne dose d'adrénaline. Et c'est ce qu'on aime tous, c'est ça, c'est le rock'n'roll, les Harley, la mécanique, voilà. C'est plus de notre préparatif et ça passe très très vite. Donc on va essayer de profiter de chaque moment de notre journée. Plus tard dans la soirée, c'est l'entrée en grande pompe du gâteau que les mariés souhaitaient, si original. Noir et blanc, le gâteau est assorti à la robe de la mariée. Après le dessert, Aline et Patrick ouvrent le bal. Pas de valse traditionnelle, mais du rock pur et dur.
Les deux mariés rebelles décident de finir leur mariage en beauté et de surprendre une dernière fois leurs invités. Allez, tout le monde! Aline finit la soirée en bottes de cuir et short moulants. Une journée merveilleuse. Et après, ça va être encore mieux. Mais là, vous serez pas là. Les guitares résonnent toute la nuit. Aline et Patrick ont réalisé leur rêve. Faire de leur mariage un pur moment de rock'n'roll. À Paris, c'est aussi le grand jour pour Alexis et Alix. J'ai froid. Qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Coiffeur, maquillage en même temps, et puis après me marier. Voilà. Hop, allez. Bonjour, nous voilà. Dans quelques heures, Alexis va s'unir à Alix à la mairie, puis sous l'eau, dans une piscine. Non, ça va. J'ai mes 2 anges gardiens à côté de moi qui s'occupent de moi, donc ça va. Oh, ça fait bizarre là. Métamorpho. L'heure du mariage approche. Alexis essaie de gérer la pression. Ça y est, là, j'ai quand même le stress qui monte. Non, rien, un petit peu comme ça. T'inquiète, entre apnéiste et art martial, boxeuse, 4 ans de judo, je gère ma respiration. Je suis Jacques Mayol dans le Grand Bleu, il n'y a aucun problème. Alexis court enfiler sa robe. Dans 20 minutes, elle va se marier. Mais heureusement que je suis pas resté avec vous. Heureusement que je suis pas resté avec vous. Non, ça va mieux, c'est vrai que quand il a sonné, T'es tout seul? Ouais, pour l'instant. Bah, je me sens un peu tendu là, ça se rapproche, donc un peu stressé. Ça commence à monter, c'est normal. Hein. Attends, il y a une vieille feuille d'égout là. Oh purée. Donc c'est le bazar, mon frère n'a pas trouvé comment on attache ma traîne. Et le bouquet pèse 1 tonne. Moi c'est marrant en fait. La robe n'est pas du tout ajustée. Donc j'ai oublié d'acheter un soutif couleur chair, enfin je n'ai pas eu le temps. Donc c'est un petit peu la catastrophe. Et me voilà. Magnifique. Parmi la trentaine d'invités, le père d'Alexis, particulièrement ému. C'est toujours le souvenir de ma fille quand elle était petite. Puis bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle a pris son envol, donc je la voyais plus trop et je la découvre aujourd'hui en robe de mariée. C'est émouvant. Pour Alexis et Alix, le mariage à la mairie est une formalité obligatoire avant de pouvoir se marier sous l'eau. Cher Alix, voulez-vous prendre pour épouse Alexis, ici présente? Oui, je le veux. Cher Alexis, voulez-vous prendre Alix pour époux, ici présent? Oui, tu l'as. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Pas le temps de s'attarder, les amoureux sont attendus au salon de la plongée pour célébrer leur 2e mariage. Alexis troque sa robe en tissu pour une robe en néoprène. Elle est fournie par l'organisation. La jeune femme ne l'a jamais vue, jamais essayée. Bien sûr qu'on va fermer. Mais la robe semble avoir été créée pour elle. Une vraie sirène. On a des palmes, mais c'est vrai que... Devant leur trentaine d'invités mélangés au public du salon, les amoureux vont enfin pouvoir se marier comme ils le souhaitaient, sous l'eau. Ça, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est la température de l'eau et tout le monde qui me regarde, en fait, je stresse. C'est là un peu le défi parce que l'eau froide comme ça, je pensais pas qu'elle serait si froide, quoi. Le maire a troqué son costume cravate pour une combinaison et une écharpe tricolore en néoprène. Vous avez préparé, bah voilà, quand tu veux, là. Vous avez choisi de vous unir dans la conception aquatique
la plus pure et la plus belle du mariage. Cher Alix, voulez-vous prendre pour époux Alexis, ici présente? Épouse, ici présente. Cher Alexis, voulez-vous prendre Alix comme époux, ici présent? Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo. Là, on s'est éclaté là, même avec tout le monde dans l'eau et tout, en combi et tout. C'était vraiment super. Super. Avec leurs masques et leurs détendeurs, les mariés peuvent enfin échanger les alliances sous l'eau. Alexis et Alix ont réussi un pari exceptionnel, s'unir dans leur élément. Pithiviers, la veille du grand jour. Demain, Joanie et Jérémy vont enfin vivre leur rêve, un mariage médiéval. Mais en attendant, c'est plutôt le cauchemar. Je peux retourner chez le coiffeur, j'étais bien, il n'y avait personne qui me stressait. Ouais, bah j'imagine bien, mais alors là, tu vas voir que c'est autre chose. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va trouver une solution. Les nappes. Alors, en gros, les nappes sont dégueulasses, les assiettes sont dégueulasses et les couverts sont dégueulasses. Les deux amoureux partent voir le propriétaire pour négocier. On a vu avec le propriétaire, donc les nappes, on les garde. La vaisselle, il les nettoie, il va les repasser à son lave-vaisselle à lui, il nous les remet en place ce soir. D'accord, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quand même le jour qui est censé être le meilleur jour de notre vie, et là, rien ne s'enchaîne comme c'est censé s'enchaîner, quoi. Donc, entre la pluie qui débarque, là, le problème avec la salle, c'est tout un enchaînement, donc voilà. Puis il y a aussi beaucoup la fatigue qui se met là-dedans, donc voilà, il va falloir gérer tout ça. On va arrêter de se prendre la tête. Et arrêter de stresser. À tout organiser eux-mêmes, les mariés n'ont pas choisi la solution la plus simple. Mais c'est à ce prix qu'ils auront le mariage médiéval dont ils rêvent. Interdiction de pleurer. Oui. C'est parti. Le lendemain matin, à 1h de la cérémonie, Joanie enfile sa robe de princesse médiévale. C'est elle-même qui l'a dessinée. Je suis désolée, ma puce. T'es trop belle. Je vis à travers les yeux de ma maman, en fait, donc c'est très touchant. C'est le final. J'ai plus le droit de me regarder puisque c'est la tradition qui veut ça. La mariée, à l'époque, une fois habillée, coiffée, n'avait plus le droit de se regarder puisque ça porte malheur. Les deux amoureux se découvrent dans leur costume pour la première fois. Trop belle. Mais c'est pas maintenant. T'es trop belle. Ah bon? Oh, qu'elle est belle! T'es splendide, maman. Ils se portent beaux, ils sont gentils. À la mairie, les invités sont déjà arrivés. Ils ont tous joué le jeu et ont revêtu le costume d'époque. Tu l'as trouvé où, ta tenue Je suis allée à Châteaufort dans une association. Donc du coup, ils louaient, en fait ils font des spectacles, donc du coup, ils louaient. Oyez, oyez, mes seigneurs et gentes dames, nous allons rentrer pour la cérémonie. Merci. Joanie, Natacha, consentez-vous à prendre pour époux Jérémy, Maurice, Jacques? Oui, je le veux. Jérémy, consentez-vous à prendre pour époux Joanie, Natacha? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Joanie, Natacha et Jérémy, Maurice, Jacques unis par le mariage. Tout le monde est là, tout le monde est costumé. Voilà, ils sont tous magnifiques. Et voilà, voilà, j'ai même plus de mots. Et c'est pas fini la journée. Après le passage obligatoire devant le maire, Joanie et Jérémy vont pouvoir vivre une cérémonie comme ils en avaient rêvé.
des comédiens embauchés pour l'occasion les marient, comme à l'époque. Union. Donnez-vous l'un à l'autre la foi que vous devez à notre bienfaitrice Dame Nature. Bénis ces anneaux, je te prie. Vous serez bénis dans les siècles des siècles. Pierre Jérémie, vous pouvez à présent embrasser la mariée. Mais le bisou, ce sera pour plus tard. Joanie et Jérémie ont élaboré un véritable scénario. La mariée se fait kidnapper et doit être libérée par son preux chevalier. Des épées en mousse, des voitures en toile de fond. On est loin du mariage de l'époque, mais les mariés sont ravis. Moi j'étais un peu anxieux à l'idée de battre à l'épée, parce que je n'ai jamais fait ça, à part quand j'étais petit. Mais ça s'est passé très bien, parce que l'équipe est professionnelle et bon, ils savent laisser gagner, quoi. Mon rêve de princesse médiévale s'est bien réalisé. Et mon preux chevalier est venu me sauver. Après le spectacle, les invités dégustent des breuvages médiévaux dans des cornes de vache achetées par les mariés. Et ces drôles de verres ne les rebutent nullement. Au mariage. Mariage, merci. Aux épousailles à l'époque. À la nuit tombée, les danseuses médiévales ensorcellent les convives. Le mariage se termine en beauté par un lâcher de lanterne. 1, 2, 3. Ça donne ce que tu voulais? Les noces médiévales s'achèvent sur ce ciel illuminé. Kiki et Amaury, avec leur obsession du détail, ont réussi à avoir le mariage parfait dont ils rêvaient. Aline et Patrick sont parvenus à mettre une touche de rock'n'roll dans une cérémonie qu'ils jugeaient bien conventionnelle. Alexis et Alix ont réussi à allier leur amour de l'eau et leur amour mutuel. Joanie et Jérémie ont entraîné toute leur famille dans leur passion pour le médiéval. Tous se sont battus pour avoir le mariage de leur rêve et ils ont réussi. Leur mariage ne ressemble décidément à aucun autre.